Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Appart, des rencontres avec des décideurs liés à l'innovation en France. Et cette semaine, nous parlons d'objets communicants avec notre invité Eric Carrel. Il a créé les premières box triple play avec sa société Inventel. Aujourd'hui, il innove dans l'impression 3D et les objets connectés, pèse-personne, tensiomètre ou babyphone branché sur Internet. Eric Carrel dirige l'entreprise française Withings, étoile montante des objets communicants. Eric Carrel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ici à l'Appart. Merci à vous. Alors, première question, parce qu'on parle d'objets communicants, mais ça serait peut-être pas mal de remettre un petit peu les choses à plat. Qu'est-ce qu'un objet communicant selon vous ? Pour nous, un objet communicant, c'est un objet dont le constructeur continue de prendre soin une fois qu'il est livré chez le client. Et la spécificité de Withings sur les objets qu'on essaye de créer, c'est que ce sont des objets qui sont déjà dans la vie ordinaire des gens, le pèse-personne par exemple, et ce sont des objets qui commencent par simplifier leur vie. C'est-à-dire que je n'ai plus à mémoriser mon poids, je n'ai plus à me dire qu'un jour je vais noter sur un morceau de papier mes poids pour les retrouver plus tard. C'est fait automatiquement et je peux les retrouver à tout moment. Quelle est votre timeline? Quelles sont les principales dates qui ont marqué votre parcours d'entrepreneur? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, j'ai commencé par faire de la recherche et j'ai rencontré là-bas un homme assez passionnant qui est Jacques Leviner, qui était directeur scientifique de l'École supérieure de physique chimie industrielle et qui m'a vraiment accompagné dans cette création d'une première entreprise qui a précédé Withings. Et dans cette première entreprise, donc ça c'était dans les années 94, et dans cette première entreprise, on a travaillé sur l'arrivée de la connexion au débit à la maison. Et naturellement, après cette connexion au débit... Vous êtes l'un des papas du triple play, hein ? Oui, on peut dire ça. L'arrivée de donc cet Internet au débit à la maison a conduit à se poser la question de pourquoi on ne connecterait pas plus large que le PC, l'imprimante et la télévision. Et donc on a commencé à réfléchir à ça, et dans les années de 2007-2008, on s'est dit pourquoi ces objets n'arrivent-ils pas de façon plus forte, ces objets connectés dans la maison. Et c'est là qu'on a compris que l'idée n'était pas de dire qu'on allait connecter quelque chose de plus à la passerelle, l'idée était de dire qu'on allait apporter de la simplicité à un objet qui existe déjà. Et ça change tout. Bon, donc la société précédente, Inventel, a été rachetée par Thomson. J'ai passé pour la première fois de ma vie 2 ans et demi dans une grande entreprise. Et j'ai quitté parce que j'y étais pas très à l'aise. Pendant une semaine, je me suis isolé au vert. Je me suis dit, je suis plus fait pour la création d'entreprise. Et donc là, avec un collaborateur avec qui je m'entends très bien depuis de nombreuses années, qui s'appelle Cédric Hutchings, que vous connaissez, donc nous avons décidé de créer Withings. Bon, alors évidemment, un parcours d'entrepreneur est parfois jalonné de couacs, de petits échecs. On appelle ça, nous, les fails ici à l'Appart. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter comme échec ou comme couac dans votre parcours ? Oh, il y en a sûrement eu de nombreux. Il y en a un qui est assez ancien et qui d'ailleurs a à voir avec SFR. Le premier produit que j'ai fait il y a bien longtemps était un pager qui était vendu à une société sœur de SFR. Et à un moment donné, quand le SMS est arrivé, ces tam-tam, tatou ont complètement disparu. Et nous avions tellement la tête dans le guidon à vouloir faire des produits encore plus performants dans cette même direction qu'on n'a pas vu que le SMS allait tuer tout ça. Et un beaucoup plus récent qui concerne donc un produit de Withings. Donc lorsqu'on a sorti le pèse-personne, on a ciblé en fait trois catégories d'acheteurs potentiels. Donc il y avait les sportifs, il y avait les geeks, donc ceux qui ont un smartphone et qui s'intéressent à tout ce qui va aller autour. Et puis on s'était dit les femmes entre 25 et 45 ans vont aussi s'intéresser à ce type d'objet. Et donc on a dépensé pas mal d'énergie à faire de la communication presse dans des magazines féminins. Donc les deux premières cibles, sportifs et geeks, ça a très bien marché. Et les cibles magazines féminins, ça a très mal marché. Et on s'est demandé un peu pourquoi. Et on a compris après qu'il ne faut pas parler d'objets connectés. Il ne faut pas parler d'objets communicants. Il faut parler du service qu'apporte cet objet. Et à partir de ce moment-là, on devient compréhensible et on peut imaginer qu'on apporte de la simplicité.
Si on commence à se dire il faut connecter, là on crée du stress, on se dit mais comment je vais faire voilà. Donc on a renversé un peu notre communication, et à partir de ce moment-là les choses se sont améliorées. Quels sont, à votre avis, les chantiers dans le domaine de l'innovation qui vont exploser dans les mois, dans les années qui viennent, et que vous sentez comme ça poindre? Il y en a un que je sens assez bien, qui est tout ce qui concerne l'impression 3D. Dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, un certain nombre de gens se sont spécialisés pour devenir des artisans. Il y avait des forgerons, il y avait des pâtissiers, il y avait, etc. Puis on a créé des usines, c'est-à-dire que des espaces qui sont capables d'avoir cette spécialisation qu'avaient les artisans, mais de pouvoir sortir le même objet à des centaines de milliers d'exemplaires. Et je pense qu'une troisième révolution est en train d'arriver qui concerne l'impression 3D, c'est-à-dire des usines qui sont capables de sortir un objet différent pour chacun. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme objet qui pourrait être imprimé, alors soit à la maison, soit à distance Alors il y a déjà des objets aujourd'hui qui sont des réalités, notamment aux États-Unis. Vous pouvez commander un certain nombre de coques qui protègent votre smartphone, qui sont réalisées en impression 3D et qui sont personnalisées. Alors personnalisées en fonction par exemple de la musique que vous aimez, en fonction avec votre prénom et nom gravé dessus, etc. Et donc à chaque fois c'est un modèle unique? À chaque fois c'est un modèle unique. Il y a tout le domaine des bijoux qui est en train d'arriver de façon très massive, avec notamment cette capacité à personnaliser un bijou en fonction de votre histoire. On peut faire des impressions, vous avez peut-être déjà vu des œuvres artistiques à partir des amis que vous avez sur Facebook. Où sont vos amis que vous avez sur Facebook? Donc c'est cette espèce de lien, de cartographie d'un nouveau type que vous pouvez avoir envie de porter sur vous comme un objet personnalisé, joli, qui vous représente quelque part. Quel genre de geek êtes-vous? Êtes-vous plutôt iPhone ou plutôt Android? Plutôt iPhone pour l'instant. Il faut dire que les applications des produits WeSing sont sur iPhone, mais aussi sous Android, je crois. Sont maintenant aussi sous Android. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple, disons, a plus développé l'écosystème des objets communicants autour que ne l'a fait Android, mais Android est en train d'y travailler. Du côté des réseaux sociaux, plutôt Facebook, plutôt Twitter, vous êtes sur les deux? Je suis sur les deux, oui. Ce qui me fascine particulièrement, c'est la vitesse à laquelle ça s'est développé et le temps que les gens peuvent passer dessus. Quel est le follower ou l'ami Facebook dont vous êtes le plus fier? Jacques Dorsey, qui nous a envoyé un tweet magnifique sur notre balance il y a à peu près 2 ans maintenant. Co-fondateur de Twitter. Co-fondateur de Twitter. Ah oui, ça c'est un tweet à encadrer, voilà. Si je puis me permettre. Merci beaucoup Eric Carrel d'avoir été avec nous ici à l'Appart sur la chaîne Techno. Merci à vous. Beaucoup. Et on se retrouve bien évidemment pour un nouveau numéro de l'Appart, ici même sur la chaîne Techno, très vite.